ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sort de la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. La semaine dernière, nous avons parlé de la bataille de la croix et nous voulons poursuivre cet enseignement si riche qui amène un enfant de Dieu à être prêt à recevoir sa délivrance, sa guérison, à donner sa vie au Seigneur, bref, le salut. Et dans ce thème de la bataille de la croix, nous parlerons en sous-thème les délivrances de la croix. Les délivrances de la croix. Vous savez, l'enseignement de la parole de Dieu est d'une utilité capitale pour tout enfant de Dieu. Nos enseignements aujourd'hui sont suivis à travers le monde. Ce matin, je vis un appel et je demandais au frère Brice de regarder les préfixes de ces numéros. Il m'a dit que c'était la Martinique. Et quand je parlais avec le pasteur Max dans le bureau, il m'a informé qu'il a été contacté par une sœur depuis la Martinique qui nous a suivis à distance. Depuis la Martinique. Bien-aimé, si tu n'as pas encore compris l'importance de l'enseignement, si tu n'as pas la soif de la parole de Dieu, dans ta prière, dis à Dieu, donne-moi la soif de ta parole. Je vais manger ta parole tous les jours. Je vais écouter ta parole. Il faut que Dieu te donne cette soif-là. Vous savez, depuis la Martinique, cette sœur est prête à tout laisser. Et d'ailleurs, elle nous a dit que depuis que je vous ai suivi, j'ai même arrêté le travail. Et nous lui avons posé la question avec le pasteur Marx, est-ce que tu es prête à venir à Paris? Elle dit oui, je suis prête. Et j'ai dit au pasteur Marx, je pense que c'est nous qui allons nous déplacer. Parce que quand Dieu commence à toucher des personnes comme ça que vous ne connaissez pas, mais qui au travers la parole de Dieu, entendue, suivie, donne sa vie au Seigneur et veut servir Dieu. Et elle a envie d'être encore formée, enseignée, entendre encore. Et j'ai reçu des appels venant de Belgique. Depuis la Belgique, beaucoup de chrétiens ont suivi l'enseignement sur l'intercession. Et en région parisienne, un pasteur m'a appelé me dire, je voudrais organiser un séminaire sur l'intercession. Bien-aimés, si Dieu nous fait grâce de nous enseigner
soyons là pour écouter ces enseignements. Nous serons bien formés. Nous serons bien préparés dans des grandes batailles. Amen. Les délivrances, c'est la croix. Vous savez, la croix est au centre de l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons parlé des batailles de la croix. À la croix, Satan a livré, Jésus a livré une bataille. Et cette bataille était dirigée contre Satan, les puissances des ténèbres. Et Christ a vaincu Satan à la croix. Autre la bataille que Christ a livrée à la croix. Quand nous lisons dans Colossiens, lisons Colossiens chapitre 1er. Là, nous voyons le résultat. Colossiens chapitre 2. Chapitre 2, verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15, nous en parlons de Jésus-Christ. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Merci. Christ a remporté la victoire contre Satan en le dépouillant, les dominations, les autorités qui sont des esprits alliés à Satan, en triomphant d'elle par la croix. Mais à la croix, Christ ne s'est pas contenté seulement de donner un coup fatal à Satan. À la croix, Christ ne s'est pas contenté seulement de vaincre Satan. Parce qu'il est monté à la croix pour réaliser deux choses. Tu es là, grâce? Sois béni. Il est monté à la croix pour réaliser deux choses. Cela est très important pour nous. Premièrement, vaincre Satan par la croix. Triompher de Satan. Écraser sa puissance. Et deuxième chose, nous délivrer, nous. Et c'est de cette deuxième chose dont je vous parle ce soir. Le délivrance de la croix. C'est cela qui nous concerne aussi. Il est bon de dire à la croix, Jésus a vaincu Satan. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Tu seras intéressé de la croix lorsqu'il s'agira de toi. Vous savez que l'homme est toujours attiré par quelque chose
qui fait allusion à lui. Certes, Satan est battu. Certes, Satan est vaincu. Et après, c'est notre délivrance. Comment il a opéré cette délivrance? Je ne parle pas d'une délivrance, mais je parle des délivrances. Parce qu'il y en a eu plusieurs nous concernant. Les délivrances de la croix. Lesquelles? C'est de cela que nous parlons ce soir. Dans les Actes des Apôtres chapitre 4, Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12, lisons le verset 12, Actes des Apôtres chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, je lis la parole au nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Merci. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Le seul nom qui a été donné pour que nous soyons sauvés, c'est le nom de Jésus. Pas Marie, pas Pierre, pas Paul, pas Joseph, aucun prophète. Le seul nom, aucun autre. Il n'y en a pas deux, pas trois. Même pas le nom de notre ancêtre dans la foi, Abraham. Non. Même pas le nom de Moïse qui parlait avec Dieu face à face. Non. Le seul nom. Le nom de Jésus. Alors, dans ce texte, Acte 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre nom. Et restons sur le mot salut. Le mot salut, tel qu'il a été repris dans le contexte des Actes 4, 12, vient d'un mot grec soteria. Ça s'écrit S-O-T-E-R-I-A. Soteria. Ce mot veut dire littéralement délivrance, ou on va dire Yahweh ou Yahvé sauve. Dieu sauve. Le mot salut ici veut dire délivrance. Et donc, quand nous parlons du salut par la croix, nous parlons de délivrance de la croix. Quelles sont les différentes délivrances que nous avons reçues par la croix? Premièrement, la croix
par la croix ou à la croix, Christ nous a délivrés du péché et de la mort. La délivrance du péché et de la mort. Nous parlons de l'homme. Nous, la croix et nous. Nous avons suffisamment parlé de Satan. Certes, il a été écrasé à la croix. Mais là, ce soir, nous, la croix et nous. Comprends bien ce message parce qu'il va te préparer au culte de délivrance du vendredi. Et dans Apocalypse au chapitre 1, verset 5, Apocalypse, chapitre 1er, verset 5, nous en apprenons de Jésus-Christ. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Lisons Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53. Verset 4. Je lis la parole à partir du verset 4. Ésaïe, chapitre 53, à partir du verset 4. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Merci. Brisé pour nos iniquités, blessé pour nos péchés. La première délivrance que Christ nous donne à la croix, c'est la délivrance des péchés. À la croix, Christ change notre nature. Nous naissions avec la nature adamique, la nature pécheresse. Mais à la croix, Christ nous donne la nature de Dieu, la nature spirituelle. Le péché est enlevé, l'iniquité de l'homme est ôtée. Lui qui n'avait point péché, mais accepte de briser nos iniquités, de briser nos péchés, pour que lui puisse les porter. Et nous avons reçu la nature de Dieu. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, du verset 6 à 14. Romains chapitre 6, du verset 6 à 14, nous avons la parole au nom de Jésus-Christ. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à vos convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché
comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort, et que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Donc nous avons arrêté de dire que nous sommes faibles, que nous avons péché parce que nous sommes faibles. Nous avons arrêté de dire que nous avons péché parce que la tentation était trop forte pour nous. Parce qu'à la croix, le péché ne devrait plus avoir le pouvoir sur nous. Si quelqu'un pêche, c'est à cause de ses convoitises qu'il pêche. Mais Christ a fait le travail. Christ a fait en sorte que par sa mort et son sang qui a été versé à la croix, que le péché n'ait pas d'influence sur nous, n'ait pas de pouvoir sur nous. Et dans Romains chapitre 8, versets 1 à 2, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, nous avons été libérés, affranchis. Nous avons été délivrés de la loi du péché et de la loi de la mort. Ça, c'est la première délivrance qui concerne le péché et la mort. Deuxième délivrance de la croix. Et ce soir, nous parlerons de ces deux premières délivrances. La délivrance des démons. La délivrance des démons. Toute personne qui n'est pas née de nouveau est sous l'emprise démoniaque. Sous l'influence démoniaque. Toute personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qui n'a pas reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Écoutez-moi bien. Même si cette personne par la moralité est bon, droit, intègre, vous avez l'impression que c'est une personne qui a beaucoup de vertus. Non. La morale, l'éthique, les bonnes manières, la conscience professionnelle, la charité, toutes ces choses n'ont rien à voir avec le salut. Et donc, si une personne n'est pas sauvée, si une personne n'est pas enfant de Dieu, régénérée, née de nouveau, cette personne est sous l'emprise, l'influence, le contrôle des démons. Ou tu es le fils de Dieu,
ou tu es le fils du diable. Il n'y a pas de filiation intermédiaire. Il n'y a que deux filiations spirituelles. Ou tu es enfant de Dieu. C'est la première filiation, celle que je vous recommande. Ou tu n'es pas dans cette filiation spirituelle, enfant de Dieu, tu es dans l'autre filiation, enfant du diable. Souvenez-vous de ce que Pierre a dit à Simon, à Samarie, fils du diable. C'était sa filiation spirituelle. Ok? Ok? Si quelqu'un n'est pas en Christ, sa filiation spirituelle, c'est celle-là. Et donc, si vous connaissez une personne qui n'est pas dans la filiation de notre Père, priez pour que le Père l'adopte, qu'il vienne dans la filiation de notre Père. Il n'y a que deux filiations. Christ va nous délivrer de la puissance des démons. Nous retournons dans Colossiens. Colossiens chapitre 1er verset 12, je vais lire. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints et dans la lumière. C'est cette filiation-là. Verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. Et donc, si une personne n'est pas dans la filiation du Père, il est sous la puissance des ténèbres, sous la puissance des démons. Mais ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ont été par la croix délivrés des démons. Toute personne non régénérée, toute personne étrangère à la nouvelle naissance est directement ou indirectement sous le contrôle des démons. Alors, comme vous le savez, les actions des démons sont multiples. Les démons poussent les hommes à commettre des actes abominables. Les démons poussent les hommes à commettre des actes de rébellion. Les démons poussent les hommes à se livrer à divers plaisirs malsains, des mondanités, l'esprit du monde, des passions charnelles, le désir charnel. Les démons poussent les gens, n'est-ce pas, à accomplir les œuvres de la chair, alors que ceux qui sont délivrés ont reçu l'Esprit de Dieu et ils accompliront les œuvres de l'Esprit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie,
ou la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous voyez, ce sont des choses que les gens commettent sous l'influence des esprits démoniaques. Quand les démons sont au contrôle de la vie de quelqu'un, la personne va être amenée, n'est-ce pas, à commettre ce genre de choses. Et donc, Christ nous a délivrés, n'est-ce pas, de la puissance des ténèbres. Christ nous a délivrés de l'influence des démons, pour que les démons n'aient pas de contrôle sur notre vie. C'est ainsi que dans ce que nous venons de lire dans Colossiens chapitre 1er, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, le trône, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, vous voyez que tous ces esprits démoniaques dans l'organisation du royaume des ténèbres, les trônes, ce sont des principautés qui gouvernent sur des royaumes tels que le royaume d'Angleterre. Vous avez des autorités ou des principautés qui gouvernent sur des États, sur des régions, sur des territoires. Vous avez des dominations selon leur rang. Toutes ces choses, à la base, étant donné que Christ est le premier-né de toute créature, et toutes ces choses, tous ces esprits qui étaient créés pour servir Dieu et qui se sont rebellés avec Satan, nous parlons des anges déchus, ces anges qui ont accompagné Satan dans sa rébellion, mais étant donné que Christ, même le créateur de tous ces mauvais esprits, il a le pouvoir sur tout et il nous a délivrés, n'est-ce pas, des puissances des démons. Et c'est ainsi que un chrétien, un enfant de Dieu, né de nouveau, qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que si Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Il est affranchi de ses esprits. Et Apocalypse 12, 11, nous lisons Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11, je lis la parole au nom de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Merci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau, c'est ce sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu es dans le tourment, et si
tu es sous l'oppression démoniaque, sache que Christ nous a donné le pouvoir. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Parce qu'il nous a délivrés d'abord de la puissance des ténèbres. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Oh, j'aime ce verset. Toute la puissance. Le sorcier vient, je le mets KO. Le magicien vient, je le mets KO. Le rose-chrétien vient, je le mets KO. Le maître vient, je le mets KO. Le grand maître vient, je le mets KO. C'est-à-dire, nous avons un pouvoir illimité. Il dit sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, jusqu'au niveau le plus élevé. Vous savez que dans le satanisme, il y a des niveaux. Même dans la sorcellerie, il y a des niveaux. Il y a des sorciers qui n'opèrent que dans leur famille. Point barre. Et il y a des sorciers qui opèrent que dans les quartiers. À un autre niveau, il peut sortir du quartier. Il y a des sorciers qui n'opèrent que sur le niveau national. S'il est en France, il ne peut pas arriver en Belgique. Il y a des sorciers qui opèrent au niveau international. Il peut aller aux États-Unis, il va en Afrique. Il est international. Selon qu'il est monté. Mais imagine-toi chrétien. Qu'il soit local, tu as le pouvoir de les terrasser. Qu'il soit national, tu as le pouvoir de les terrasser. Qu'il soit international, tu as le pouvoir de les terrasser. Sur toute la puissance de l'ennemi. Donc je voudrais te dire, si tu es dans les tourments, tu ne dors pas la nuit, tu sens que tu es sous l'oppression démoniaque. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, même si les liens de la mort t'ont environné, à la croix, Christ nous a délivrés du péché, de la mort, des démons. Et d'ailleurs au sujet de la peur que tu peux avoir sur la mort. Et dans Hébreux, Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15, je vais lire. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Christ lui-même a participé. Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude,
dans la servitude. Le diable ne peut pas te maintenir dans la servitude, dans la peur de la mort, dans la crainte de la mort, car cette délivrance pour nous a été accomplie à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Nous allons nous retrouver vendredi pour notre culte de délivrance. Et laisse-moi te dire que le démon n'aura aucun pouvoir sur ta vie. Ni de près ni de loin. L'oppression démoniaque, le péché, la mort n'aura aucun pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.